Wow. Salam alaikum. Alaikum salam. Soyez bienvenus. Quelques communiqués. Ici Radio Al-Awan. Bip, Les chiens aboient, mais le camping-car passe. bip, Les toilettes en plastique situées près de la tente sont des vraies pâtes à la turque. bip. Vous êtes priés de ne pas fumer vos narguilés sous la tente ou vous risquez de finir comme des méchouis cramés. En raison de l'arrêt de travail d'une partie du cerveau de l'animateur, Bip. notre émission poétique Discours de bienvenue sera remplacée par une lecture du même discours par un tiers non gréviste. J'ai en effet fait appel à un de mes beaux-frères préférés qui a l'avantage de disposer d'un organe plus puissant que le mien. Enfin, je veux dire, un organe vocal. Ah bon, c'est tout? Je disais donc que Willy Balthazar von Schenk vient, comme son nom l'indique, de la partie germanique de mon WC adoptive. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de gala donnée en l'honneur des 60 premières années de ma vie. Alors, Ah, mais putain, mais fais quelque chose pour ce micro. je dois un peu corriger Alain parce qu'il a dit que je viens, il m'a choisi parce que je viens de la partie germanique de son helvétique adoptive. Pour un Balois, c'est un peu bizarre l'expression helvétique germanique. Alors, nous nous considérons pas très germaniques. On est bien qu'on parle alémanique et pas allemand. Voilà. Alors, autrement, rendez-vous toujours compte que je suis la voix d'Alain, parce que moi, il a un peu oublié de réaliser que les Helvètes ou de Genève jusqu'à Bâle, dans le plateau, s'ils s'étendent pardon les Alpes, ils ont d'héritage calviniste, zwinglien, donc ils rougissent normalement chez les choses. Alain dirait. Voilà. Alors on est compte, c'est Alain et pas moi qui parle. Mais c'est bon. Alors, c'est l'histoire d'un mec, c'est Alain qui parle, c'est l'histoire d'un mec qui se souvenait plus s'il avait le Parkinson ou quelle autre maladie déjà. Je sais pas, moi... La grippe porcine. Mais non, espèce de kartoffel, c'est l'Alzheimer. Mais avec un autre prénom que James. À propos, savez-vous lequel? Ah oui, Allah, comme Alzheimer. Moi, je sais pas. Eh bien, c'est comme ça que ça commence. Ah, j'ai quand même réussi à la placer. Tout ça pour vous dire que je regrette une fréquentation trop assidue de James Parkinson, avec qui ma jeune épouse et moi-même, nous partageons notre couche depuis 15 ans, comme certains peu érudits ont cru le comprendre en lisant mon invitation à cette fête. Suivez mon retard. Wow, pour un pas d'érudit. Je disais donc, quand on cohabite avec ce cher James, on ne perd pas la mémoire ni l'intellect. Par contre, cela opère Robert de quoi? l'élocution, ce qui risque d'endormir son auditoire. D'autant plus que l'orateur qui était présent qui a été pressenti à la 1 s'entend lui-même facilement, comme vous avez certainement pu le remarquer cet après-midi, et pourrez le constater dans les heures qui suivent, quand vous verrez sa tête dodelinée de droite à gauche, Et vice-versa. et ses yeux se fermer comme s'ils étaient collés avec de la superglue. Mais ne vous vexez pas, ce n'est pas par ennui, c'est simplement un rappel à l'ordre de Morphée. Mort qui? Les pétants. Je souhaiterais d'abord rendre hommage à ceux qui n'ont pas à être parmi nous ce soir. La première grande absente, c'est notre fille Naila, qui se bat actuellement contre les effets de ces cochonneries de stupéfiants et n'était pas, de ce fait, en état de se joindre à nous pour cette fête.
On l'aime bien, notre Mégloul. Le second grand absent, c'est Feu, mon père, que nombre d'entre vous connaissez sous le surnom de Joanneau. Je dois en effet lui rendre ici un vibrant hommage et mes remerciements éternels pour avoir persisté à vouloir me procréer par une belle soirée d'été 1948, malgré les... Arrête, Jean! Arrête, Jean! Un tempestif de ma mère, sans doute un peu effrayé par la perspective d'une troisième grossesse après la mise au monde de 2 garçons assez ratés. Ceux-là, je crois. Remarquez qu'elle avait raison d'être préoccupée par la fougue de mon chaud lapin de père par celle-ci, combinée avec le peu de fiabilité de la méthode Ogino. Pour résultat, une troisième grossesse et l'apparition sur Terre d'un troisième garçon parfait. En tous points, celui-là. Ils le nommèrent Alain, en remerciement au Dieu Tout-Puissant. Et pourquoi pas Alain Bonheur, en anticipation à ce qu'il allait faire connaître à de nombreuses femmes. Ah oui, tiens. La troisième grande absence, c'est celle de Catherine Duluth, personnage imaginaire inventé par mes 2 sœurs pour se venger des misères que, comme tout adolescent boutonneux, standard, je leur faisais subir. Elles me servirent donc pendant des années des dialogues fictifs avec cette Catherine Duluth, soi-disant au physique de starlet, mais d'une vulgarité crasse. Le pire est qu'elles ont toujours, jusqu'à ce jour, refusé de me la faire rencontrer, avec l'excuse qu'elles fréquentaient un certain Jean Roger, une sorte d'Eddie Mitchell, complet avec sa banane dans les cheveux et sa lourde chevalerie dorée. Je dois dire que ma recherche infructueuse de cette femme mythique a eu pour effet pervers de retarder ma maturité sexuelle. Ce n'est en effet que vers 11 ans, enfin les premiers émois, grâce au concours de la veuve Boignet, qui me fit vite oublier les fantasmes du lutin. Je dois dire que le 4e grand absent aujourd'hui est mon frère Franck, qui, à peine pubère, fut grand amateur de chair fraîche domestique, en particulier d'origine ibérique. Alors que d'autres parmi vous, suivez mon regard, collectionnez les jeunes filles au père. Père de quoi? Relaise péton. Le personnage suivant, dont je regrette également l'absence, est Jean-François Portera, le syndic de Cueilly-les-Pins, la station balnéaire où nous habitons en Helvétie. Pour les non-érudits, On n'est pas érudit. syndic en vaudois, donc dans le canton de Vaud, ça ne veut pas dire chef de ponte ni administrateur de faillite, cela veut dire monsieur le maire. Pour dire les choses simplement, Bido, c'est son surnom, s'est excusé pour mieux fusionner. Il nous a néanmoins délégué son épouse, c'est clair, pour nous espionner. Le dernier personnage dont je regrette l'absence est un chien, Rodolphe, que des soi-disant amis de l'agro, avec qui je partageais un appartement, ont lâchement laissé trépasser sur mon lit en faisant croire à leur concubine que le mort, eh bien, c'était moi. Le cœur brisé par tant de méchanceté pernicieuse, je suis venu le lendemain ici à la Motte tout seul, enterrer ce pauvre canité élancé. Plus précisément, j'ai creusé sa tombe ici, sous cette terrasse, où nous nous trouvions cet après-midi. Ah non, là, ouais. Je te salue, Rodolphe, si tu m'entends. À propos, tes bourreaux sont là. Veux-tu que je leur jette un sort, que je les transforme?
On m'échouit par exemple. Ah oui. Dommage que les proches soient des gens tristes. Et puis, de l'acre au rôti, c'est pas fameux. Allez, bienvenue à tous, amis des 1001 nuits. Bonne nuit. Bonne nuit.